que ces métiers de l'assistance et de la gestion concernent tous les types d'organisations. Et ça, c'était quelque chose que nous avions repéré au travers de la remontée des livrets tuteurs, de voir où nos élèves étaient accueillis. Eh bien, ils sont accueillis à la fois dans des entreprises classiques, traditionnelles, mais également des associations, des fondations, des hôpitaux, des mairies. C'est pour ça que nous étions attachés à, à ce mot organisation. De la même façon, ces métiers de l'assistance et de la gestion, eh bien, ils se retrouvent dans toutes les tailles d'organisation, des très petites entreprises jusqu'aux plus grandes. Et dernier point important, c'est que ces métiers de l'assistance et de la gestion, eh bien, ils se retrouvent dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les branches professionnelles, industrie compris, hein, mais également artisanat, médico-social, services et immobilier. À partir de là, dans ces métiers, nous nous sommes intéressés aux intitulés d'emploi et par rapport aux emplois que l'on peut retrouver et qui concernent les métiers de l'assistance à la gestion, on a repéré deux types d'appellations, alors des plus courantes et qui sont peut-être les plus connues et vis-à-vis desquelles on a le plus de réflexes quand on parle d'insertion professionnelle, c'est assistant de gestion, c'est par exemple agent de gestion administrative, gestionnaire administratif, mais il existe également des appellations peut-être plus spécifiques et que nous mettrons en lien d'ailleurs dans la 3e webconférence avec cette idée de coloration. Eh bien, c'est par exemple secrétaire assistant juridique, assistant de gestion locative en immobilier, assistant digital, assistant ressources humaines, assistant comptable. Donc cet élément-là, et je pense qu'il ne faut pas le perdre, il faut l'avoir en tête parce que on partira bien des activités professionnelles liées à ces métiers-là pour pouvoir construire notre, c'est la façon dont nous avons procédé pour construire notre référentiel des activités. À partir de là, on a pu serrer le périmètre des missions qui pouvaient être conduits par un titulaire du bac pro Agora. Alors bien évidemment dans la limite de sa responsabilité, de son autonomie. Eh bien, il peut être conduit à prendre en charge différentes dimensions d'assistance à la gestion, parfois en relation avec des tiers, hein, clients, usagers, adhérents, fournisseurs, mais parfois également en interne au sein de l'entité. Donc, il y a cette histoire d'être à la fois en front office, mais également en back office. Deuxième élément important dans le périmètre des missions que l'on peut observer et que le titulaire peut être conduit à exercer, c'est assurer une interface à la fois entre des acteurs internes et des acteurs externes. Et ça se traduit bien dans les différents pôles d'activité, on le verra. Il peut être également amené à inscrire l'action administrative au cœur des systèmes d'information et des évolutions numériques. Des choses qu'on avait relevées dans les tâches qui pouvaient leur être confiées. Mais également participer à l'organisation et à la gestion matérielle, soit d'un service, soit d'une entité, selon la taille de l'organisation considérée. Ces éléments-là ont été de nature à identifier un certain nombre d'attendus, au nombre de 5, qui ont un peu guidé notre travail, tant sur le référentiel des activités que sur le référentiel de compétences. C'est une attention toute particulière et des attendus sur la maîtrise de la langue française, tant pour l'expression orale que pour l'expression écrite. On le voit, l'interface en interne et en externe, avec les clients internes et les clients externes, par exemple. Une posture de service et d'assistance. Et pour aller plus dans le détail peut-être sur ce que nous entendons par posture de service et d'assistance, ben, c'est la capacité à savoir s'adapter à une situation professionnelle en tenant compte de ses interlocuteurs, des demandes qui sont exprimées, de la structure et des processus administratifs, mais c'est aussi respecter des consignes et des procédures, c'est faire preuve de rigueur et d'organisation, et donc d'adaptabilité également. Troisième attendu, c'est des nouveaux usages dans le domaine du numérique. On s'aperçoit, et d'ailleurs, que ces métiers sont impactés par cette dimension du numérique. Quatrième élément important, c'est l'expression d'une demande de la part des professionnels, mais également parfois des collègues, de consolider son corpus de connaissances dans le domaine juridique, puisque un certain nombre de dimensions juridiques impactent les activités réalisées, et puis également des connaissances plus opérationnelles en matière comptable.
Alors, il ne s'agissait pas là de revenir à un retour à la comptabilité, mais vraiment que on puisse comprendre le sens des opérations qui peuvent être réalisées à un moment ou à un autre par un titulaire du bac pro.